Bonsoir Eric Darche. Salut Jinkyo. Ce soir, tu vas nous parler d'un sujet original qui aborde le régime alimentaire d'un jeune délinquant chronique et qui a fait des rechutes, j'imagine, et comment sortir de cette spirale. Je te laisse la parole. Voilà. Bon, jusqu'à présent, je faisais des vidéos, des articles sur l'alimentation vivante. Et maintenant, je vais proposer des alimentations. Alors, évidemment, pas pour devenir un délinquant. Je crois qu'on n'a pas besoin de moi pour ce genre de conseils. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé, en effet, j'ai trouvé le régime d'un jeune délinquant qui donc a fait plusieurs années de prison. Et ce qui est intéressant, c'est l'alimentation qu'il a suivie pendant de nombreuses années et les conséquences que ça a eu sur son comportement, sur sa santé physique et psychologique et psychique. Et en fait, sans devenir un délinquant, il y a beaucoup de jeunes qui consomment ce genre d'alimentation et qui deviennent hyper agressifs, hyper actifs. Et c'est cette prise de conscience, évidemment, qui est sous-jacente derrière cette vidéo. Et ensuite, évidemment, que je vais donner des conseils pour aller vers une alimentation plus saine qui favorise un équilibre physique et psychologique et psychique, quoi. Voilà. Alors, je vais tout simplement commencer cette petite vidéo en lisant tout simplement le régime de ce jeune. Donc, à son petit déjeuner, le gamin mangeait 5 bols de sugar smack. Alors, je suppose que c'est un truc comme équivalent Des d'un... barres de céréales, quoi. Voilà, c'est ça avec du sucre. On n'est pas dans le bio, évidemment, hein. On est dans des sucres à indice glycémique élevé, des céréales raffinées, etc. Saupoudré de sucre, un petit pain au lait et 2 verres de lait. Ensuite, il coupait la faim dans la matinée avec 30 cm de réglisse et 3 sucres d'orge de 20 cm de long. C'était très précis. Ensuite, au déjeuner, il prenait 2 hamburgers, des frites, encore de la réglisse, une petite portion de haricots verts et peu ou pas de salade. Son goûter était composé de pain blanc, de chocolat au lait. Au dîner, il mangeait un sandwich, du pain blanc avec du beurre, de cacahuètes et de la confiture, une boîte de soupe à la tomate et un verre de jus de fruits sucrés. Plus tard dans la soirée, il mangeait encore un pot de glace, un Mars et buvait un verre d'eau. Voilà. Alors, évidemment, pour les gens qui sont dans l'alimentation vivante, qui font attention à leur alimentation, ça fait sourire. Parce qu'on s'aperçoit et on se dit que c'est une alimentation complètement ahurissante. Mais, il y a un grand mais, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas très loin de ce genre d'alimentation, hein. C'est quand même intéressant de le noter. Ce n'est pas une alimentation extraordinaire pour bien des jeunes. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir les conséquences que ça avait sur sa santé physique et psychologique, psychique. Alors voilà ce qu'il disait de lui. Cet adolescent qui était alors âgé de 14 ans a répondu à un questionnaire permettant de mieux cerner sa personnalité, son ressenti, son vécu. Je précise que c'est un délinquant qui a fait plusieurs années de prison. Alors évidemment, je précise aussi que ce n'est pas parce qu'on mange comme ça qu'on va faire de la prison. Mais ce genre d'alimentation, évidemment, ne vous donnera pas le meilleur potentiel sur le plan cognitif et physique, et au contraire, va altérer vos capacités cognitives et va altérer votre capacité à vous maîtriser. C'est important parce que quand on a ce genre d'alimentation, on est souvent en ce qu'on appelle en hypoglycémie réactionnelle, et quand il y a une dérégulation du sucre au niveau du cerveau, ça provoque des troubles comportementaux graves au point qu'on peut devenir très agressif, voire commettre des actes délictuels. Et il faut savoir d'ailleurs, ce qui est intéressant, j'avais vu des études faites dans des prisons aux États-Unis où ils expliquaient que la grande majorité des personnes qui étaient incarcérées, qui avaient commis des délits graves, eh bien, quasiment tous avaient un point commun. Ils étaient hypoglycémiques réactionnels, de l'hypoglycémie réactionnelle, c'est ça? Oui, oui. Ouais, voilà.
En fait, l'hypoglycémie réactionnelle, c'est le fait de, dans un premier temps, vous êtes en hyperglycémie qui est suivie ensuite d'une hypoglycémie. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que le point commun de beaucoup de délinquants, voire de criminels, c'est d'avoir une mauvaise régulation de la glycémie qui a des conséquences très graves sur les comportements. Donc, alors, ce jeune, voilà ce qu'il disait de lui. Après m'être endormi, si je me réveille, je ne peux plus me rendormir. J'ai souvent mal à la tête, j'ai des démangeaisons. Mon estomac et mon intestin fonctionnent mal, je m'écorche et je me fais des bleus facilement. Alors, à ce niveau-là, je souhaite faire des commentaires. Alors, si il se fait des bleus et il s'écorche facilement, non, lorsqu'il s'écorche, il se fait des bleus facilement, eh bien, c'est en relation avec des carences micronutritionnelles. Voilà. Et peut-être aussi certains nutriments qui ont une action vénotonique, qui vont renforcer les vaisseaux, et leur carence va fragiliser les vaisseaux, et pour le moindre coup, on fait un bleu. Ensuite, il disait que il a du mal à s'endormir, et quand il se réveille, il ne peut plus se rendormir. Il a souvent mal à la tête. Il faut savoir que quand on mange mal, on a des carences, évidemment. Ces carences vont affecter ce qu'on appelle l'équilibre des neurotransmetteurs, neuromédiateurs. Et lorsqu'on manque de certains nutriments, tels que certains acides aminés, certains acides gras, il ne faut pas s'étonner d'avoir des chutes de certains neuromédiateurs comme la sérotonine, la mélatonine, l'acide GABA, la dopamine, toutes sortes de neuromédiateurs qui équilibrent, qui favorisent l'équilibre émotionnel, qui favorisent le bien-être. Eh bien ensuite, on a du mal à se maîtriser, on a du mal à être dans l'activité, être dans le plaisir aussi, puisque lorsqu'on est carencé en certains neuromédiateurs, eh bien, on a un sentiment de mal-être. Et c'est ce qui explique, entre autres, les symptômes de ce gène. Ensuite, il dit, j'ai des étourdissements, des sueurs froides et des moments de faiblesse. J'ai faim ou je me sens faible si je mange pas souvent. J'ai souvent des troubles de la mémoire. Et ça, évidemment, que tout ce qu'on vient de voir, c'est vraiment les symptômes d'une hypoglycémie réactionnelle. C'est le fait de manger des aliments riches en aliments à indice glycémique élevé et pauvres en nutriments. Ensuite, il dit, je rajoute du sucre à presque tout ce que je bois et je mange. Je ne tiens pas en place, je n'arrive pas à travailler vite, je suis indécis, je me sens déprimé, je m'inquiète de tout. Il arrive de ne plus du tout savoir où j'en suis. Il arrive que que je ne sache plus du tout où j'en suis. J'ai le cafard pour un oui ou un non. Alors, tout ça, c'est en relation, tous ces symptômes, c'est en relation avec des carences en micro et macronutriments et en neuromédiateurs qui sont les conséquences de ces carences. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais vu une étude dans un milieu carcéral encore, où on a proposé à des jeunes qui avaient ce genre d'alimentation et qui avaient des comportements asociaux, agressifs, violents, on leur a proposé une alimentation à dominante bio-végétarienne avec riche en nutriments. Eh bien, on a constaté une augmentation du QI, des capacités cognitives et beaucoup moins d'actes délictuels, d'actes de délinquance, tout simplement en revisitant et en améliorant l'alimentation. Donc, c'est quand même très important parce que aujourd'hui, il y a une prise de conscience de plus en plus grande du public sur l'alimentation vivante avec toutes ses déclinaisons, crudivorisme, végétalisme, végan, ceci, cela. Mais moi, alors, évidemment que j'approuve ce genre de démarche, mais en même temps, évidemment, pas le public que l'on côtoie, mais le grand public a du mal à faire le lien entre, par exemple, les comportements sociaux d'un jeune et son alimentation. Et vraiment, c'est le message que je souhaite passer. Je sais que chez moi, c'est assez récurrent de revenir sur ce thème, mais je le fais exprès parce que lorsqu'on voit toutes les conséquences et le mal-être que ça provoque, ça vaut le coup d'y revenir de temps en temps. Voilà. Tout à fait. Alors,
Les symptômes ressentis par ce jeune étaient en relation donc avec des carences nutritionnelles et aussi avec des toxiques qui s'étaient accumulés et qui provoquaient entre autres des démangeaisons qui sont des crises d'élimination. Ensuite, comment ça s'explique? Eh bien, il faut savoir par exemple que lorsqu'on consomme trop d'alimentation raffinée, une alimentation très raffinée, on manque par exemple de vitamine B1 et la vitamine B1 contribue justement à l'équilibre du système nerveux. Donc on voit que très rapidement, ce genre d'alimentation a un impact neurochimique et comportemental. Et voilà. Après, alors, quel est le genre d'alimentation qu'on pourrait proposer à ce jeune ou à ces jeunes en général? C'est là, il n'y a pas de compromis à faire. Tout ce genre d'alimentation, c'est bon pour une chose, la poubelle. D'ailleurs, les Américains appellent ça le junk food, l'alimentation poubelle. Et les hamburgers, les glaces, les bounties, les chocolats, les bonbons pleins d'additifs, etc., ça ne peut qu'amener du désordre et du chaos chez les personnes qui en consomment régulièrement. Donc en fait, ce genre d'alimentation, il n'y a pas de compromis à faire, c'est bon pour la poubelle. Et ensuite, par quoi on peut remplacer ça? Eh bien, par une alimentation équilibrée dans un premier temps, c'est-à-dire que toutes les classes alimentaires soient présentes. Là, en l'occurrence, lorsqu'on regarde l'alimentation de ce jeune en particulier, il consommait quasiment pas du tout de légumes. Il n'en parle pas. Donc, pas de légumes, pas de jus de légumes. Donc, évidemment, il y a une carence très importante en nutriments, en micronutriments, et une consommation très, très, très excessive en sucre. Et en plus de ça, en sucre, indice glycémique élevé. Donc, il suffirait de proposer une alimentation avec des crudités bien présentes. Ensuite, des protéines sous forme de poisson, viande pour ceux qui ne sont pas végétariens, qui sont omnivores, viande ou volaille, et produits marins ou les œufs à la coque, entre autres. Ça peut être très bien. Ensuite, les légumineuses, comme les lentilles, etc., le soja, pas le soja en l'occurrence, parce que le soja, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, et j'en ferai une vidéo là-dessus, mais par exemple, les petits pois, les haricots, voilà, ça c'est très recommandable. Ça fait partie des légumineuses. Donc, on a vu les protéines, les crudités, ensuite des sources de glucides complexes, comme du riz semi-complet ou complet, bio voilà, de bonne qualité, du riz, ou bien si on veut éviter les céréales qui contiennent du gluten, le blé, l'avoine, le seigle et l'orge, on préférera le sarrasin, le millet, le quinoa, la farine de châtaigne, et ensuite pour les féculents, les pommes de terre, voilà. Donc voilà, et puis, ah oui, et une bonne cuillère à soupe d'huile de noix ou d'olive pour les corps gras, c'est très important, surtout lorsqu'on est en période de croissance, puisque les acides gras, alors que ce soit les acides gras d'origine végétale ou les acides gras d'origine animale tels que les poissons, bien l'organisme a besoin des fameux acides gras EPA-DHA qui ont une action, entre autres, au niveau des fonctions cognitives, puisque le DHA est considéré comme l'acide cervonique. Voilà, qui a une action au niveau des neurones. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est une alimentation équilibrée et puis de bonne qualité et surtout ne pas grignoter entre les repas. Tout ce qui est pizza, hamburger, etc., ben voilà, ne plus en consommer ou très, très, très rarement, exceptionnellement, une fois par mois, pas plus. Et pas de soda, pas de Coca-Cola, voilà. Et je le redis, l'alimentation de piètre qualité chez les jeunes est une source de dépendance neurochimique. Je m'explique. On s'est rendu compte que plus on était carencé en nutriments, plus on était tenté pour compenser les déséquilibres que ça crée, les inconforts que ça crée, de consommer par exemple du café qui va avoir une action sur le sucre, puisque quand on consomme du café, ça a une réaction adrénergique et les surrénales vont sécréter par exemple de l'adrénaline
Et donc, ça va ponctuellement avoir une réponse sur réguler la glycémie, puisque l'adrénaline au contact du foie va libérer, le foie va libérer sa réserve de glycogène et donc ça va faire du glucose dans le sang. Donc en fait, on voit bien que tout ça, ça se tient et qu'une alimentation de piètre qualité entraîne des dépendances neurochimiques, des consommations d'alcool, de café et de drogue comme le cannabis et d'autres bien plus durs. Voilà, donc c'est un petit rappel que on parle souvent d'alimentation vivante de bonne qualité. Eh bien moi j'ai voulu aborder ça euh, par l'approche inverse, voir quel est le régime qui favorise la délinquance chez les jeunes ou les adultes et comment faire pour s'en libérer et pour adopter une alimentation plus saine qui est synonyme d'équilibre psycho-affectif, entre autres, mais aussi physique et neurochimique. Voilà, pour optimiser ses fonctions neurologiques. Voilà. Si tu as des questions, qu'est-ce que c'est ça, la pluie, la lumière est Pardon? tombée d'un coup? Bah, c'est que la nuit tombe, ouais, petit à petit, c'est Ah, vrai mais c'est qu'on très voit plus rapide. grand-chose. C'est très rapide, apparemment. Est-ce que tu Bah, as des c'est questions, la caméra, enfin bref. est-ce que tu as des questions, des suggestions à faire par rapport à ce que je viens de Non, dire? non, voilà, je prends note, je prends acte. Voilà. Mais c'est vrai que Comme c'est tu disais, que intéressant de. ouais, c'est un peu surprenant de proposer ce titre, mais en fait, si ça peut faire réfléchir des jeunes, eh ben, ça sera pas perdu, quoi. Tout à Et fait. je ne souhaite pas du tout que cette vidéo ne serve à rien, au contraire. Mais certaines fois, il faut avoir une approche un peu accrocheuse. Autrement, les gens sont bercés avec ce genre d'alimentation vivante qui est synonyme de santé, et puis ça ne fait plus réagir, quoi. Enfin, ceux qui sont adeptes de ce genre d'alimentation, évidemment que pour eux, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais moi, mon public, je souhaite que ce n'est pas uniquement les gens qui sont déjà concernés par une alimentation saine et équilibrée. C'est aussi les jeunes et ceux qui adoptent des alimentations toxiques. Moi, je sais pas, il y a encore 2 jours, je suis allé poster du courrier à 11 heures du soir et j'ai vu 2 jeunes qui étaient en train ils avaient mis toutes les bouteilles qu'ils avaient bu et c'est triste à voir ça. Et ils passaient tout leur temps à avaler, je sais pas, il devait y avoir des bières, des alcools, etc. C'est juste ahurissant de voir ce genre de situation. Voilà, Ah, et j'ai une question, l'alimentation tiens. de pied de qualité amène à ce genre de comportement. Oui. J'ai une question piège. Est-ce que tu sais, ou c'est pas vraiment je le dis sur le ton de la blague, mais c'est sérieux. Est-ce que par contre, est-ce qu'on a déjà vu un criminel ou un délinquant ou quelqu'un ayant une alimentation saine et vivante basculer ou péter un plomb Alors, Est-ce qu'on peut j'ai dire que pas. l'alimentation peut être une bonne prévention à la criminalité, en fait? Alors, ça, c'est sûr. Alors, je vais répondre en 2 temps à ta question. Ça, c'est sûr, puisqu'il y a des expériences qui ont été faites dans des établissements pénitentiaires où on a supprimé l'alimentation toxique, d'ailleurs, qui est proposée même dans ces centres-là, pénitentiaires, et on leur a proposé une alimentation équilibrée, et les résultats ont été immédiats. En 2, 3 semaines, c'est très rapide. On voit des améliorations nettes. Ça a été fait en maternelle, ça a été fait dans des écoles, comme le lycée Appleton, ça a été fait dans des établissements pénitentiaires. Bon, donc ça, c'est évident que l'alimentation de bonne qualité favorise des comportements euh, justes, voilà, équilibrés, harmonieux. Alors maintenant, est-ce qu'il suffit de manger bio et être crudivore, végan ou ceci ou cela pour ne pas être dans les déséquilibres émotionnels ou bien dans les déséquilibres euh, tels que Neurochimie? des comportements déviants comme la criminalité, etc. Eh bien, en fait, moi, je mettrais un bémol parce que comme je l'ai déjà souvent expliqué, il ne suffit pas d'être végétarien, végan, crudivore pour être sûr à 100% qu'on aura la santé et qu'on aura l'équilibre. Puisqu'on voit bien que sur Internet,
une quantité quand même relativement importante de jeunes, de personnes qui ont adopté l'alimentation vivante et qui ont des troubles digestifs et qui ont des problèmes de santé. Alors, comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas en relation avec le régime à proprement parler, c'est-à-dire le régime crudivore, le régime végan ou le régime végétarien, qu'il faut trouver la cause, c'est le fait que ces personnes ont fait des interprétations, c'est-à-dire qu'ils vont manger peut-être trop de fruits acides, ou bien ils ne vont pas respecter les temps de digestion, ou ils vont grignoter entre les repas, ou on trouve des végétariens qui ont la cirrhose hépatique, qui ont, oui, une cirrhose. Et bien, tout simplement parce que ça a été prouvé, lorsque on mange beaucoup de fruits, par exemple, on peut provoquer une fermentation excessive de ces fruits et on fabrique de l'alcool. Il y a même un végétarien un jour qui a été arrêté par les forces de l'ordre et on lui a retiré le permis. Enfin, il a eu des problèmes parce qu'il était en état d'ébriété. Enfin, pas en état d'ébriété, il avait un taux d'alcoolémie qui était au-delà de la normale. Et en fait, il a pris un avocat pour prouver que c'était ses abricots qu'il avait pris pendant toute l'après-midi et qui avaient fermenté. Donc, on voit bien que ce genre de régime, tous les régimes d'ailleurs, ne mettent pas à l'abri de troubles de santé, même des troubles de santé neurologiques, si on fait des erreurs à l'intérieur de ces régimes. Et si on a des digestions incorrectes, voilà, donc c'est quand même bien de le rappeler. Mais par contre, si le régime est bien fait, adapté au terrain et que tous les paramètres sont respectés, conjugués avec les autres facteurs de santé, évidemment, parce que si on mange bien, si on mange bio, si voilà, et que tous les jours on se dispute, on crie, on se met dans des états de violence, etc. Eh bien évidemment que l'alimentation ne réglera pas tous les problèmes, hein. Il ne faut pas non plus croire que l'alimentation est une panacée, mais c'est un élément clé, important. Voilà. Alors, oui, c'est sûr qu'on peut trouver des gens qui mangent bien et qui sont dans l'agressivité ou la délinquance. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder sur Internet et on en trouve qui sont agressifs, on en trouve facilement, hein, Ouais. et qui prennent l'alimentation vivante. Donc, il faut mettre un bémol à tout ce discours. Je ne dis pas que l'alimentation de pied de qualité amène à la délinquance immédiate, forcément. Je ne dis pas que l'alimentation équilibrée, saine et vivante amène forcément à des comportements toujours équilibrés. Ceci dit, l'alimentation de pied de qualité favorise les déséquilibres neurochimiques et favorise la délinquance, entre autres. Et l'alimentation de bonne qualité, lorsqu'elle est bien faite et en parallèle des notions de terrain qui sont prises en compte, eh bien, mène à un certain équilibre. Ça, c'est sûr. Voilà, voilà ce que je peux dire. Et peut-être qu'on va conclure là-dessus. Parce que Ok. tout à l'heure, il te faudra une caméra infrarouge pour te voir, tu ne vois plus du tout. Ah oui, c'est vrai. Ok. Bon, bah du coup, voilà, c'est le jour à décider de l'heure de la fin de la vidéo. Voilà, Mais ça fait écoute, 23 minutes, c'est pas mal. voilà, merci Jinkyo. Ok, bah écoute, bonne soirée. Merci Bonne Eric soirée. pour cette Ah, nouvelle je vidéo. voulais faire une précision. C'est que Dis-moi. tu sais qu'à chaque fois, tu marques mes références. Mais Euh, attends, mais on va arrêter la vidéo là. non, 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 ça fait partie de la vidéo. Ah bon? Ok. Et en fait, à partir de lundi, non, de mercredi, on sera le 17. Donc le 17, c'est jeudi. Ma ligne France Télécom va être coupée. Donc le 04 42 96 33 18, il ne faut plus le mettre en avant. Et le nouveau numéro, ça sera le 04 71 74 31 04 si tu veux bien le mentionner. Et ce numéro sera actif qu'à partir du 2 octobre. Et en attendant, les personnes qui souhaitent me contacter appelleront le 06 40 11 21 30 en attendant que ma ligne soit Activé. activée. Bon, bah tu me redonneras tout ça et je le noterai dans le D'accord. générique. Voilà, c'est une petite parenthèse pour le public qui me suit et qui ne soit pas étonné que s'ils appellent l'ancien numéro, eh bien, il n'y aura plus personne qui répondra, comme dit la chanson. C'est Il y a le noté, téléphone qui sonne et personne qui n'y répond. Gaston. Voilà. Merci, Jinkyo. À bientôt. Ciao. Allez, ciao Eric.